Toute sorte de sorcellerie me fait du bien. Les amis, bienvenue dans cette vidéo épisode 7, critique épisode 7 de WandaVision. J'espère que vous allez extrêmement bien. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi je l'ai aimé, même si c'est encore pas mon préféré. Parce que peut-être déjà un peu court, 37 minutes, alors qu'on nous avait dit que les 3 derniers dureraient 1 heure. Alors ça veut dire que les 2 derniers, ça va être un final comme ça, t'as compris. Surtout dans ce qu'on voit dans cet épisode 7, je trouve que c'est un bon prémisse à la suite. En fait, parce qu'on a vraiment un épisode déclencheur qui va faire que les 2 prochains épisodes, ça va être bam bam bam. Tu vois, on a l'apparition des pouvoirs de Monica Rambeau, pardon, ces pouvoirs qui ont l'air muy caliente, avec cette vision un peu chelou lorsqu'elle rentre dans l'ex, avec ses pouvoirs qui sont déployés lorsque aussi Wanda la chope par sa pouvoir, donc elle retombe avec ses pouvoirs, et c'est vraiment trop cool. Donc on va avoir un beau final. On va aussi avoir une Wanda qui ne va pas finir méchante, on le sait déjà là, plus ou moins, que à la fin elle comprend que c'est pas tout elle qui a tout construit. Et donc est-ce que Mephisto est là? Je ne pense pas. Je pense que la méchante réelle c'est Agatha, ou alors peut-être que ma théorie fut vraie, ou c'est-à-dire qu'il y a Nightmare peut-être derrière, ou Mephisto derrière, qui contrôle et qui a envoyé donc son bras droit Agatha Harkness dans l'ex. Mais alors moi la question c'est comment Agatha est arrivée dans l'ex, pourquoi elle est là, qui l'a envoyée, est-ce qu'elle est toute seule venue pour tout détruire, j'en sais rien. Mais on va d'abord commencer par petit à petit l'épisode du début à la fin. Commençons par ce qu'on a vu. Petite référence que j'ai bien vu avec mes petits yeux, c'est qu'en fait on a la marque de céréales qui s'appelle Sugar Snap. Voilà, petite référence au snap de Thanos, donc ça fait plaisir, c'est plutôt cool. On voit directement au début déjà de l'épisode qu'il y a quelques bugs en direct, que voilà, on voit les manettes des gosses qui bug. On voit que les générations et les années bug, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a une télévision des années 1960 avec la couleur, qu'on a ensuite des rideaux des années 2000, enfin toutes les générations se mélangent un petit peu et tout ça crée des bugs que Wanda n'arrive pas à contrôler. Et on voit dans l'épisode que Wanda, après donc avoir élargi l'ex et avoir utilisé vraiment beaucoup ses pouvoirs, elle est fatiguée, elle regrette peut-être un peu ce qu'elle a fait, elle s'est dit, elle dit ouais putain j'ai fait quelque chose de mal, donc maintenant je vais essayer de me calmer et de redescendre. En gros c'est ça, moi ce que j'ai compris dans l'épisode, elle se repose, elle fait pas grand chose, voilà, elle ne peut pas utiliser trop ses pouvoirs, donc elle confie ses enfants à Agnès, enfin Agnès arrive dans la maison pour qu'elle confie ses enfants. On a donc la recréation aussi d'une base du SWORD, on voit que le SWORD a reconstruit une base temporaire un peu plus loin de l'ex, avec toujours Hayward. On voit que les intentions d'Hayward ne sont pas vraiment positives et que je pense que ça va être un beau connard par la suite, parce qu'en gros il voulait récupérer Vision et donc en faire une arme, il voulait reconstruire Vision pour en faire une arme de l'armée, ce qui est jamais très bon, et peut-être qu'il sera au cœur de la série Secret Wars, parce qu'on sait que Secret Wars c'est les armures d'Iron Man qui se retournent contre eux, donc voilà, peut-être qu'il sera au cœur de ça. On voit aussi qu'au début de l'épisode Vision est encore à terre, mais que Wanda elle n'est pas allée le chercher. Genre on dirait qu'elle bout de Vision et elle est dans sa maison avec ses gosses, et Vision il est là où il est, mais voilà, en gros il veut pas venir nous voir, donc il nous aime pas, un peu un truc comme ça. Et Vision n'est pas là. On voit aussi Darcy Lewis, donc Darcy Lewis je suis content qu'elle se réveille, enfin que Vision la réveille aussi vite, parce que j'avais pas envie de voir un personnage complètement du père comme on les a vus pendant les 7 premiers épisodes. Ça aurait été un peu relou, donc là il la réveille directement pour voilà qu'ils comprennent que elle est ici, comme Vision qui n'a d'ailleurs pas perdu la mémoire après l'ex, après être rentré dans l'ex, qui se rappelle s'être décomposé, qui se rappelle avoir vu Darcy dehors, qui se rappelle avoir vu le SWORD dehors, qui se rappelle de tout en fait. Donc Darcy lui rappelle son passé, ce qui s'est passé dans sa vie avant l'ex, et donc ça c'est plutôt intéressant, ça lui permet un petit peu de se resituer. Darcy ne comprend pas pourquoi il ne peut pas sortir de l'ex, et une fois qu'il sort de l'ex il crève, ça elle ne comprend pas. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, pourquoi, enfin de mon point de vue bien sûr toujours, hein, mais voilà pourquoi il ne pouvait pas sortir. Pour le moment mes théories que j'avais évoquées dans cette vidéo là, dans WandaVision, quelle est la véritable histoire, en fait ça tient plutôt la route, parce que j'avais dit justement que Vision lorsqu'il sortira de l'ex il allait mourir. Jusqu'à là, preuve du contraire, j'ai raison. On a également une Wanda qui n'est pas forcément maître d'elle-même, c'est pas elle qui décide tout. On voit que Agatha décide beaucoup derrière également, que c'est elle la metteur en scène, et que Wanda c'est une simple actrice. Et donc tout ça j'avais un peu raison dans ma vidéo, et j'avais dit que c'était Nightmare derrière tout ça qui aurait envoyé Agatha en tant que bras droit, à voir si cela se confirme, même si j'avoue que là je sais pas, peut-être que c'est juste Agatha qui est elle-même en fait, elle-même
bah c'est elle qui décide en fait qu'elle est là parce que voilà, et elle veut les buter, enfin elle veut tout casser. Ah, on a également la réponse à notre fameuse question, quel est le contact de Monica Rambeau? Est-ce une déception immense? Oui, franchement, honnêtement, il n'y aurait pas eu ce final là, parce que c'est vrai que dans la série WandaVision ils sont très forts, ils nous mettent des épisodes plus ou moins moyens, et qu'à la fin ils nous font un final qui nous change la vie globale de l'épisode. Je trouve que les 10 dernières minutes sont incroyables, à partir du moment où Monica rentre dans l'ex, c'est à dire qu'avant, je trouve pas que ce soit incroyable, je trouve que c'est un peu faire durer pour faire durer, on comprend pas forcément tout, enfin on comprend tout mais il n'y a pas de grosses révélations, c'est vraiment l'après, Vision qui découvre sa vie, honnêtement c'est pas le meilleur épisode. Après c'est vrai que le final rattrape tout l'épisode en fait, dans le sens où du coup on voit Agatha, et ça fait plaisir, on voit Monica avec ses pouvoirs, à voir comment elle s'appellera du coup, Spectrum ou Photon, je sais pas encore, puis on voit peut-être Hayward aussi, la construction de la base, enfin c'est pas vraiment un épisode très riche on va dire, sauf à la fin du coup les 10 dernières minutes qui rattrapent un peu tout l'épisode. Donc sur ça voilà, on a donc le contact de Monica, grosse déception, franchement il n'y aurait pas eu les 10 dernières minutes, ça aurait été une déception totale cet épisode, qui est alors comment elle s'appelle? Elle s'appelle Major Goodmere, je ne sais pas qui c'est, si elle a un rôle dans les comics ou pas. Ce que je sais juste c'est que en gros ils nous ont sorti une amie de la mère de Monica, donc Maria Rambeau et de Carol Danvers, parce qu'elle fait partie de l'US Air Force comme sa mère précédemment, dans voilà, son boulot d'avant, et donc voilà, on voit qu'elle a fait appel à l'armée. Honnêtement je suis un peu déçu, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir Reed Richards, c'était plus ou moins pas forcément fait, parce que Reed Richards c'est vrai qu'il apparaîtra dans les 4 Fantastiques, et les 4 Fantastiques c'est assez tard, donc c'est pas maintenant, donc c'est plus ou moins normal qu'il n'arrive pas. Doctor Strange c'est plus ou moins normal, il fait pas partie d'Aérospatiale, mais elle c'est pareil, je veux dire elle l'a pas fait, enfin Aérospatiale elle est là dans les avions, c'est tout. Donc grosse déception du contact de Monica. Maintenant c'est vrai que le final rattrape quand même pas mal de choses. On a Darcy qui est donc réveillé par Vision, qui comprend pas, Wanda ne comprend pas tous ces bugs, et je pense que là les bugs interviennent pas à cause de Wanda, pas à cause d'Agatha. Je pense que ces bugs c'est à force d'utiliser ses pouvoirs, et que ses pouvoirs se commencent à être fragilisés du fait parce qu'elle tient une barrière depuis quand même déjà je sais pas combien de temps ça a duré, la durée devait être 1 mois, 2 mois, donc elle tient cette barrière là avec ses pouvoirs, avec sa force, etc. Et qu'au bout d'un moment je pense que ses pouvoirs commencent un petit peu à dérailler, elle arrive pas forcément à tout contrôler. On a la petite pub qui intervient, alors la pub j'avoue je l'ai pas forcément compris, j'ai compris le rapport avec l'épisode, mais le thème s'appelle Nexus, donc c'est une pilule Nexus, c'est un médicament Nexus. J'ai pas trop compris ce qu'était Nexus, ça doit être en rapport avec les comics, etc. Je vous avoue que je suis pas calé de ouf, donc si quelqu'un sait ce qu'est la pub, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait plaisir. J'ai vu que dans les anciens aussi vous m'avez pas mal aidé, vous avez mis pas mal de théories, donc c'est assez cool. On voit aussi que les enfants Billy, surtout Billy, alors Billy à chaque fois je me trompe, mais Tommy c'est le rapide et Billy c'est le mental, il voit que Agatha intérieurement elle est tranquille, et en soi c'est un peu révélateur, parce que moi à force de tout ça, voir que Agnès venait toujours au secours de Wanda, comme elle vient au secours à un moment donné de Wanda lorsque Monica est là, je me suis dit finalement ces intentions sont pas forcément méchantes, et au final bon si elle est complètement méchante, ils ont voulu un peu nous berner, et que le fils de donc Billy dise que Agnès est intérieurement tranquille, c'est assez étrange en fait. Pourquoi? Parce que elle est pas tranquille vu que c'est une sorcière, et donc peut-être qu'elle a joué aussi de sa magie pour contrôler son intérieur et son chakra, je sais pas, mais en tout cas c'est très bien joué. De voir Agatha c'est pas une surprise étant donné qu'on avait des rumeurs depuis le début. D'ailleurs petit caméo à la fin où on voit tout le long du truc, on comprend que comment ça s'est passé, que c'est elle qui était derrière la caméra lorsqu'elle filmait, que c'est elle qui a fait venir Pietro du coup, d'où pourquoi Pietro a disparu après. Je pense que un peu déçu aussi sur le fait que Pietro en fait ce soit pas le Pietro des X-Men, c'est juste une invention de Agatha, et c'est pour ça que en gros toutes les choses qui n'étaient pas comprises par Wanda, c'est Agatha qui les crée, plus ou moins. Et en gros on voit aussi également que tous les problèmes qui étaient créés, qui n'étaient pas créés, comme Monica par exemple qui était présente, en fait il voulait les tèges, Agnès voulait les écarter de Wanda. C'est-à-dire que elle intervient quand Monica est là. Au début elle voulait faire tèche déjà Monica, elle voulait faire comprendre à Vision que Monica était pas vraiment là pour de belles choses, alors qu'en soi si, et qu'en fait elle veut écarter tout ça pour que Wanda reste dans cette bulle là, et qu'elle n'en sorte pas pour détruire peut-être la vie de Wanda. Je comprends pas trop ses intérêts, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière, je ne sais pas, c'est un des intérêts de méchants en gros, plus ou moins. On voit également que le vaisseau, donc la sorte de voiturette là que l'US Force de la dame Madame Goodmere prête à Monica, en fait il veut pas rentrer dans l'ex, genre il rentre qu'à moitié et après il se fait rejeter.
Alors peut-être parce que la barrière est plus forte et que du coup tout le monde ne rentre pas dans cette barrière aussi facilement. On a donc Monica qui va tout seul, le véhicule ne veut pas y aller, donc elle y va. Et c'est là où ses pouvoirs se développent encore plus. Et que je trouve très stylé d'ailleurs. Et j'espère revoir Monica, alias je sais pas encore, mais la revoir dans certains films ou certaines séries. Peut-être dans Doctor Strange 2 du coup elle aura peut-être un rôle aussi. Peut-être dans Miss Marvel, Captain Marvel peut-être, j'en sais rien, peut-être un des deux. Mais la revoir avec son costume, avec peut-être les 4 Fantastiques aussi. Voilà, la revoir avec son costume, avec sa force, et puis à voir ce qu'elle peut vraiment donner. On a Monica qui essaie donc de raisonner Wanda, de lui dire les vraies intentions du Sword, avec donc Vision, les vraies intentions de Hayward, sauf qu'elle n'a pas le temps de lui dire parce que Wanda se vénère, elle l'éjecte de sa maison. Ensuite donc on a Monica qui utilise ses pouvoirs pour redescendre, mais je pense qu'elle comprend pas non plus qu'elle a des pouvoirs trop, parce qu'elle trouve ça un peu bizarre, elle est un peu en mode what, et du coup voilà, on voit qu'elle redescend, elle commence à lui parler, Wanda commence à prendre conscience de certaines choses. On voit également que du coup c'est Agnès qui va à travers la fenêtre et elle intervient pour récupérer Wanda, pour la ramener chez elle. Sauf que lorsque Wanda arrive chez Agnès, eh bien elle voit des mouches, elle voit des trucs chelous, un lapin, elle voit des gâteaux mangés, mais elle voit pas les enfants. Elle voit une mouche, elle voit à la télé un truc chelou, enfin un dessin animé un peu chelou. Agnès va lui préparer un café ou un thé, je sais plus. Et donc là on a, elle demande où étaient ses enfants. Et Wanda, elle répond à Agnès sûrement ils jouent ensemble dans le sous-sol. Et donc lorsque Wanda descend dans le sous-sol, elle découvre la planque secrète de notre chère Agnès, alias Agatha Harkness. On peut enfin l'appeler comme ça parce que elle-même le dit. Je ne m'appelle pas Agnès, je m'appelle Agatha Harkness. Et par contre elle, qui sait également, qui a également un beau repère. Et au final, elle n'a pas besoin de dire que c'est Agatha Harkness parce qu'on comprend. On voit des trucs de sorcellerie, des têtes de mort. On voit pas mal de choses dans son repère avec des arbres et tout. C'est dégueulasse, c'est très lugubre, très sale. Et donc on comprend que cette jeune dame n'est pas là pour tricoter des pulls, mais pour niquer des mères. Et donc par contre on ne retrouve pas les enfants. Les enfants, est-ce que c'est une création d'Agatha aussi, ou est-ce que c'est vraiment réel? Je ne sais pas. Où sont ces enfants? Peut-être qu'on les retrouvera. En vrai j'en sais rien. Le combat s'annonce épique à la fin. Je pense que le combat s'annonce épique à la fin entre Agatha, Wanda, Vision, sûrement du coup Monica aussi, parce qu'on sait que Monica est encore dans l'ex. On sait que Monica à la fin on voit que Monica suit Wanda, je crois. Donc peut-être qu'elle va aussi arriver dans la maison, découvrir ce sous-sol dégueulasse, avec plein de sorcellerie, plein de trucs dégueulasses. On verra bien. Ouais, on voit donc à la fin le petit caméo où justement on voit que c'était Agatha qui contrôlait un peu tout. On voit avec Pietro, genre quand elle contrôle Pietro derrière avec le truc violet, lorsqu'elle contrôle aussi Herb, lorsqu'elle contrôlait un peu tout en fait. Voilà, elle était derrière. C'est un peu la directrice du film, enfin la productrice ou la directrice de la série WandaVision. En vrai c'est un peu montré comme ça parce que justement on a la chaise lorsqu'elle est assise avec producteur derrière, ou Agatha ou Agnès, je sais plus. Et en gros voilà, on a ce truc là avec le mode en mode c'est un peu elle la directrice du projet et Wanda c'est qu'une actrice. Alors je pense pas que ce soit Agnès qui est contrôlée depuis le début Wanda. Je pense que Wanda est consciente de ce qu'elle fait et que Agnès a saisi l'opportunité pour la détruire. Je pense plus que c'est ça. Et d'où l'intérêt d'avoir Doctor Strange à la fin, pour pouvoir combattre une sorcière qui est quand même plutôt puissante de base. Et peut-être que Wanda aura besoin de Doctor Strange pour la combattre. Et les questions qu'on peut se poser après cet épisode, c'est où sont les enfants, où est l'apiculteur également, parce qu'on ne le revoit pas. Peut-être qu'elle a transformé l'apiculteur en une forme néfaste, et ça va avoir, je pense qu'on va avoir un très beau final. Les 2 prochains épisodes, à mon avis ça va être 2 très très bels épisodes avec de la castagne, parce qu'en soi la sitcom c'est fini. On a des personnages qui vont se la mettre profondément. Voilà, la productrice et face à Wanda, l'actrice, pour un final de beauté. On a Monica qui va intervenir sûrement, on a peut-être Darcy aussi. On a vraiment plein de choses qui vont être vraiment cool. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'épisode les amis. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à aller voir les précédentes vidéos. Vous pouvez également mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de la série depuis ces 7 premiers épisodes. Dites-moi en commentaire. Et puis je vous fais plein de bisous les amis. On se retrouve vendredi prochain pour la critique de l'épisode 8. Mais on se retrouve également dans quelques jours pour une vidéo qui est vraiment Agnès. Je vous fais des bisous les amis et puis portez-vous bien. N'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ciao.